Alors aujourd'hui, ce qui m'a inspiré dans la séance, c'est la nouvelle lune. Donc on a la nouvelle lune, c'était hier soir. La nouvelle lune, c'est important pour dans le yoga ou dans les autres thérapies, même de médecine holistique. Euh, on préconise les nettoyages les jours au moment de la nouvelle lune. Le jour même, les jours juste après ou juste avant, parce que c'est un renouveau. C'est un renouveau. Donc, on lâche, on détoxe au moment des nouvelles lunes. En même temps, les nouvelles lunes, les pleines lunes, dans le yoga, c'est plus des pratiques douces, on va dire, d'intériorisation. La partie plutôt yin du yoga. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire les salutations à la lune. On a plusieurs salutations à la lune. C'est pas comme la salutation au soleil qui est très protocolaire, je dirais, dans différentes écoles. En fait, on en a 2 ou 3 des salutations au soleil. Alors que les salutations à la lune, il y a une base et beaucoup de variations. Donc, j'ai choisi de vous faire découvrir les salutations à la lune. Vous allez voir que les salutations à la lune, elles ont comme un cycle lunaire. On commence par peut-être la nouvelle lune, la pleine lune, puis il y a les différents croissants, premier, puis une pleine lune et dernier croissant. Et ça remonte, ça descend, ça remonte. Comme le cycle de la vie, le cycle des saisons, etc., etc. Cette salutation à la lune, elle est plus dans l'esprit comme ça, de yin, de rondeur, où la salutation au soleil, évidemment, elle amène un peu plus le feu. Malgré tout, vous allez voir que la salutation à la lune, elle peut être aussi un peu en demande, hein, de l'implication aussi. Voilà. Donc, vous allez pouvoir commencer. Allongez-vous, ça va simple. Donc, je disais pour les supports, ayez pas loin vos blocs, mais vous ne serez pas obligé de les avoir. On va être dans des flux, dans des enchaînements de postures. Voilà. Donc, vous verrez au moment où on fera. Voilà. Posez le corps complètement sur le sol. Écartez les jambes, largeur du bassin, les paumes de main tournées vers le ciel. Et laissez-vous doucement poser. Donc, on va accueillir avec joie justement cette nouvelle séance avec l'inconnu. L'inconnu, mais c'est quand même joyeux. On va apprendre quelque chose de nouveau. Et on se sent en cycle, en phase avec la nature. Détend doucement, on inspire, on contracte la jambe droite, on pousse le talon, la pointe du pied. Et à l'expire, on relâche. La même chose de l'autre côté, on inspire, on contracte, on pousse le talon, la pointe du pied. Et on relâche. On inspire, on contracte les fessiers et on relâche. Très bien. Inspirez, ouvrez la poitrine, les omoplates qui se resserrent et relâchez. Inspirez, montez les épaules et relâchez. On va tendre les bras, faire des points avec les mains, tendez les doigts, allongez, 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 allongez et relâchez. Tous les muscles du visage se serrent, on serre, on serre, on serre et on relâche. On inspire, on ouvre la bouche, on tire la langue, on regarde en arrière et on expire. On tourne la tête à droite et à gauche et on revient au milieu. On va commencer à laisser le souffle circuler à l'intérieur, même s'il circule d'habitude. Là, on va plus rentrer en contact avec le souffle. Inspirez l'abdomen, les côtes, les clavicules.
Et expirez doucement, abdomen, coude et clavier. Continuez à votre rythme. Inspirez, expirez profondément dans un sens. Laissez le souffle vous envahir et dans l'autre, laissez le souffle partir tout doucement, longuement. On va rapprocher les jambes et étirer les bras vers l'arrière. Étirez tout le corps. Voilà, étirez bien comme vous en avez envie, à droite, à gauche. Tournez sur un côté et vous pourrez venir vous asseoir. Peut-être asseyez-vous sur votre petit coussin pour être à l'aise pour les pranayama, respiration. Voilà, installez-vous de manière à ce que votre dos, maintenant vous connaissez, que votre dos s'installe, que votre ventre soit libre, qu'on puisse faire la connexion entre prana et apana, ceux qui étaient là les autres séances. Connexion, le haut, le bas, ne peut pas se faire si on est accroché à ses genoux avec un ventre qui rentre. On a besoin de mettre de l'espace dans le corps. On va commencer par amener les mains au niveau du cœur. Voilà, on va faire 3 fois la syllabe sacrée Om et on va faire le Shanti Mudra. Je vous enverrai les paroles, comme ça vous les aurez pour pratiquer aussi vous-même. 3 fois le son Om, on inspire. Sahana bhavatu sahanu bhunaktu sarviryam karavavai tejasvinamavitamastu ma vidvishai bhavai. Om Shanti Shanti Shanti. Descendre les mains au niveau des genoux, gardez le visage avec les yeux fermés, laissez le menton, gardez le regard à l'intérieur, remontez la tête et ouvrez les yeux. Anuloma Viloma, respiration alternée. Respiration qui rééquilibre le côté lunaire et le côté solaire. La lune, côté lunaire, gauche. Côté solaire, droit. Donc, en faisant cet exercice que vous connaissez bien maintenant, on rétablit les forces du yin, du yang, du cercle, des énergies. On va mettre le pouce sur la narine droite, on va laisser la narine gauche ouverte. Gardez la posture telle qu'elle est, ne changez rien. Très bien. On va inspirer, expirer à gauche. On va le faire avec rétention tout de suite. Inspirez gauche, en 1, en 2, en 3, en 4 et retenez. Attention, portez sur le troisième œil au milieu du front.
Expirez droite, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Inspirez, en 1, en 2, en 3, en 4 et retenez. Gauche, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Gauche, en 1, en 2, en 3, en 4, retenez. Droite, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4. Attention. Gauche. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4, retenez. Droite. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 1, en 2, en 3, en 4, retenez. Gauche. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. On va augmenter. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Concentration sur Ajna Chakra, entre les sourcils, troisième œil. Expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Dernière répétition, concentration, troisième œil. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. Relâchez la main, mettez-la sur le genou, gardez votre verticalité et respirez ici par les deux narines. Respirez naturellement et observez votre souffle. Cette respiration, c'est aussi une respiration de nettoyage, de rééquilibrage. On va ramener les mains au niveau du cœur, on va croiser nos doigts et on va allonger les bras devant nous. Voilà, très bien. On... Ouais. Et on va lâcher. Voilà. On peut relâcher nos jambes aussi. Détendre un peu. Et puis, on va pouvoir venir sur le tapis. Ouais. On va venir à genoux. Pratique un peu différente aujourd'hui, hein, vous allez voir. On va lâcher un peu ce qu'on connaît, mais il y aura quand même beaucoup de postures que vous connaissez, seulement ce sera l'ordre qui sera différent. On est à genoux, on va faire un petit dos rond d'abord. Montrez bien le nombril vers la colonne, le coccyx vers le pubis. Et on va inspirer, on va ouvrir.
On va expirer, on refait pareil. On va lever le corps doucement. Inspirez. On va se préparer au chien tête en bas. Crochetez vos orteils. Avancez un petit peu les mains. Si vous avez le tapis qui glisse, vous attrapez sur les côtés. Et puis on va venir dans le chien tête en bas. D'abord, les jambes sont pliées. Poussez les fessiers vers le ciel. Allongez le dos, comme si vous vouliez vraiment avoir un dos qui s'allonge en allongeant le tapis, en tirant le tapis en quelque sorte. Et puis on tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. On s'installe petit à petit, vous pouvez replier, aller chercher la posture doucement. L'écart entre les pieds, c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Et puis ici, on va doucement arrondir le bas du dos, comme on a fait dans un dos rond, et on va amener le poids du corps sur nos poignets, comme si on enchaînait pour faire la planche. On va mettre les genoux au sol, on va revenir en arrière. En fait, on va faire comme des cycles ronds. On va étirer un peu comme dans la posture de l'enfant, et on va revenir dans le chien tête en bas. On va retendre les jambes, on revient sur les doigts de pied le plus haut possible, on lève les talons, on rentre le nombril, on va faire une courbe vers l'avant, on plie les genoux, on plie les bras, on va poser les genoux, on va amener les fesses vers l'arrière, et on recommence le chien tête en bas. C'est quelque chose de très long. J'avance, je mets les genoux au sol, je viens dans le chien tête en bas. Doucement, chien tête en bas. Encore, sur les bouts de pied, j'avance en rentrant le nombril. Voilà, mon dos il s'arrondit, le poids de corps sur les coudes. Maintenant, je vais essayer de ne pas poser les genoux. Mais par contre, j'amène les fesses vers l'arrière. Je pousse et chien tête en bas. Encore une fois, j'arrondis le ventre. Je rentre par le ventre. Et maintenant, je pose les genoux au sol. Je mets les gros orteils ensemble. Je relâche la tête sur le sol. La posture de l'enfant. Je détends un peu mes bras. Et là, respire. On va amener les mains devant. Et tirer les bras devant vous. Gardez encore le front au sol si c'est possible. Les talons le plus possible en contact avec les fessiers. On va commencer la salutation à la lune, qui sera une salutation douce au début. Remontez doucement, arrondissez le dos, remontez la tête en dernier. Voilà, la tête en dernier plutôt. Voilà, comme ça, très bien. Première variation de la salutation à la lune. On va faire ensemble tout doucement. Les mains se mettent sur le cœur. Voilà. On va inspirer, on va monter sur les genoux. Ouvrez. Amenez le regard vers les doigts, vers les mains qui pointent vers le ciel. Voilà, serrez peut-être un peu les fessiers. Et puis doucement, on va venir dans la même posture que celle qu'on mettait tout à l'heure. On revient à la posture de l'enfant avec les bras devant nous. Voilà. Inspirez. Ici, on va faire un petit cobra, mais c'est comme si on faisait un cobra où on allait ramper sur le sol. Vous pouvez plier, ramener un petit peu les mains vers vous. Voilà. Et puis, on va amener la poitrine le plus près possible du sol. On va ramper comme ça. On va ramper, on va ramper, on va ramper pour venir dans un petit cobra. D'accord? On va glisser tout doucement. Ici, on va revenir
à quatre pattes. On va ramener la jambe droite devant. On se retrouve dans une demi-fente. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, on va ramener les mains au niveau du cœur. On va pointer les doigts vers l'avant. Ouais. On va avancer le genou et les bras en même temps. Voilà, super. Et on va ouvrir sur les côtés. On ouvre les bras sur les côtés et on reste ici. On va lever le bras droit et on va faire une petite demi-lune vers la gauche. Respirez ici, rentrez le ventre vers la colonne. Et on inspire, on revient les deux bras alignés. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Et on revient. On va poser la main gauche sur le genou. Et on va amener le bras devant, le bras droit devant. Et on va ouvrir le plus possible. On va regarder en arrière. Et on ramène. Posez la main droite sur le genou. Faites la même chose de l'autre côté. Tu tends ton bras et tu ouvres. Respire ici. Et on ramène. On va faire une fente un peu plus grande. On va cette fois-ci avancer le bassin le plus possible. Oui, très très bien tout le monde. Voilà, regardez devant vous. Amenez les mains au niveau du cœur. Ouais. Et cette fois-ci, on va tendre les bras. On peut écarter. On peut regarder entre ses mains. On va remettre les mains au niveau du sol à présent. Voilà, on refait un quatre pattes. Super. Et puis, on va revenir dans la posture de l'enfant avec les mains devant. On revient faire le cobra. On va ramper la poitrine le plus près possible du sol. Et en dernier, on remonte. Les coudes sont comme... C'est vraiment comme l'animal. On est vraiment dans la notion animale. Et on vient dans le chien tête en bas. Comme tout à l'heure. Ici, on va lever la jambe droite. Le pied flex, la jambe, la hanche, elle reste parallèle au tapis. On redescend. Même chose de l'autre côté. Respirez. Redescendez. Genou, à genou. Maintenant, pied gauche. On fait la même chose comme tout à l'heure. Jambe gauche devant cette fois-ci. On se redresse. Les mains au niveau du cœur. On pointe les doigts vers l'avant et on va avancer. Ouais. Et on ouvre comme si on ouvrait des volets. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va se lever pour faire notre croissant de lune vers la droite. On revient au centre. Inspirez. Expire, va de l'autre côté, vers la gauche. Inspire, revient au centre. Pose la main droite sur le genou, la main gauche devant. On ouvre vers l'arrière. On ramène la main sur le genou. On ouvre. Main droite devant, on va vers l'arrière. On peut essayer de regarder sa main. On ramène devant. On ramène la jambe pour le quatre pattes. Voilà. On vient à nouveau dans cette posture de l'enfant.
On ramène les mains en arrière, une petite boule. Et on va remonter les mains se mettre à côté des genoux. Un dos rond, la tête en dernier. Inspirez, montez, les mains vers le ciel. Ramenez les fesses vers les talons, les mains au niveau. Voilà, on a fait un cycle de salutation à la lune, droite-gauche. Vous voyez, c'est un peu différent. On va le refaire, histoire de la mémoriser un peu mieux. Donc, on commence comme ça. Concentration. Inspire, expire. Inspirez, montez. Expirez, descendez pour la posture de l'enfant avec les mains devant. Respirez ici. On va venir à quatre pattes. On va ramener le pied droit. On se redresse. Essayez bien de repenser aux alignements. Coccyx, pubis, nombril, colonne. On met les mains au niveau du cœur. Je pointe mes doigts, j'avance. Je tends mes bras. J'ouvre les volets. Je vais amener le bras droit en l'air. Le bras gauche, il peut être sur la cuisse gauche. Et je fais une petite demi-lune avec le corps. J'allonge le bras droit le plus possible. Et je reviens. J'inspire. Même chose de l'autre côté. Expire, allonge tout le côté gauche. Inspire, reviens. On va poser la main gauche sur le genou droit. Mets ton bras droit devant toi et ouvre. Le regard peut suivre la main. On revient, pose la main droite au genou. Même chose de l'autre côté. Et ouvre. Inspire, ouvre. Et on va maintenant faire la plus loin. On va avancer le bassin, la fente étirée. Voilà. Ramener les mains au niveau du cœur. On peut allonger les bras vers le ciel, tendre. Oh, pour les plus souples, si vous arrivez, vous pointez la lune. Ou alors, vous restez les bras écartés. On va ramener les mains au niveau à côté du pied. Revenez à genoux. Venez dans le chien tête en bas. Hop. Voilà, sentez que votre corps commence un peu à se réveiller là. Jambe droite va se lever. On va la descendre. Jambe gauche va se lever. Puis descendre. Reviens à genoux. Reviens en posture de l'enfant. On va coulisser comme un cobra. Inspirez. Revenez à quatre pattes. Ramenez le pied gauche devant. On redresse. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui commence. Le bras droit peut être posé sur la cuisse. Inspire. Allonge tout le bras, tout le côté gauche. En levant. Inspire, remonte. Expire de l'autre côté. Inspire, remonte. Les bras de chaque côté. La main droite sur le genou. On met la main gauche devant et on ouvre. On peut un peu amener le genou un peu vers nous pour augmenter la torsion. On relâche. Bras droit devant. On ouvre. Inspire, remonte. Les bras de chaque côté. La main droite sur le genou. On met la main gauche devant et on met la main gauche devant. On met la main gauche devant et on ouvre. On peut un peu amener le genou un peu vers nous pour augmenter la torsion. On relâche. Bras droit devant. On ouvre. On ouvre.
Ramène devant. Ici, on va plier un peu plus la fente. Ouais, super. Les mains au niveau du cœur. Et on monte. On va revenir les mains au sol. Cette fois-ci, on vient dans la posture de l'enfant. On ramène les mains à côté des pieds. On respire, on laisse tomber les épaules. On remet les mains à côté des genoux. On remonte doucement avec un dos rond. On va remonter sur les genoux, les bras vers le ciel. On ramène les mains au niveau du cœur et on vient remettre les fesses au niveau des talons. Ici, on peut rester un petit moment juste pour observer avant de refaire une dernière fois. On va repartir, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire. En fait, on va dans la posture de l'enfant, les bras qui s'allongent. Inspire, reviens à quatre pattes. Ramène le pied droit devant. Installe-toi, les mains au niveau du cœur. Voilà, pointe tes doigts vers l'avant. Va vers l'avant. Oui, et on ouvre les volets. On va faire ça comme ça. On descend le bras. Les bras restent, je veux dire, sur les côtés. Le bras droit va monter, le bras gauche descend, demi-lune à gauche. Inspire, reviens, demi-lune à droite. Inspire, reviens, le bras gauche sur le genou, le bras droit devant. Inspire, ouvre. Vous amenez le genou un peu vers vous pour augmenter la torsion. Expire, le bras revient sur le genou. Le bras gauche devant, inspire, ouvre. Emmène devant. Les mains au niveau du cœur. On va faire la fente plus profonde. Avancez le bassin vers l'avant. Ouvrez les bras vers le ciel. Et redescendez les bras. Ici, on vient dans la posture de l'enfant, les bras devant. Et c'est ici qu'on va coulisser comme un cobra. On va avancer la poitrine. Inspire, relève. Allez, bien. Ouvrez la poitrine ici. Voilà. À partir d'ici, on revient à genoux. On vient dans le chien tête en bas. On va lever la jambe droite. Reposez. Expirez. Inspirez, levez la gauche. Expirez, posez. Ici, revenez à genoux. Et on va faire l'autre jambe cette fois-ci. Jambe gauche, pied gauche devant. Vous voyez, ça se répète. On redresse. Coccyx, pubis, le ventre. Ramenez les mains. Pointez les doigts. Expire, avance. Ouvre les volets. Et reviens un petit peu. Oui. Allez, à gauche cette fois-ci. Inspire, monte. Demi-lune. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. On va mettre la main gauche, le droite, pardon, sur le genou. Mets ton bras gauche devant. Et inspire. Torsion. Reviens. Change de main. Pointe le bras droit devant. Ouverture. Reviens. Voilà. Les mains au niveau du cœur. Fente plus profonde. On avance le bassin. On descend un petit peu. Les mains vont aller vers le ciel. On ramène les mains au sol. On revient dans les quatre pattes.
On revient dans la posture de l'enfant, les bras devant. Les mains se mettent en arrière. On va dérouler le dos. Inspirez. La tête en dernier. Inspirez ici. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Revenez sur les genoux. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. On peut mettre les mains sur les genoux un petit instant. Donc c'est une pratique plus profonde, je trouve, que la salutation au soleil. Vous pouvez la faire quand vous avez besoin de calmer le système nerveux. La pause. On va continuer à travailler pour aller tout doucement dans la deuxième salutation, la salutation, je dirais, officielle, celle qui se fera debout. On va revenir dans la posture de l'enfant. Relâchez vos bras, relâchez les dos, respirez bien. Vous pouvez aussi essayer de rentrer le nombril quand vous êtes dans la posture de l'enfant. C'est vivant. On va amener les mains devant, comme on a fait tout à l'heure. Les mains s'allongent. On va glisser encore une fois dans la posture du cobra. On avance la poitrine le plus possible. On rase le sol. On revient dans la posture du cobra. On va crocheter les orteils, on fait à genoux. Et dans la posture de chien tête en bas. On reste ici un petit peu. Donc moi j'ai un tapis qui glisse, donc j'attrape les côtés de mon tapis. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, je préfère parce que du coup je peux aller plus loin dans mon chien. Et ici, respirez. Inspirez par les pieds jusqu'au niveau du cœur. Expirez du cœur jusqu'au bout des doigts. Allongez le corps, allongez l'arrière des jambes. Encore quelques respirations. Sentez votre ventre qui vit de chaque inspire à chaque expire. Le chien tête en bas à 3 pattes. On va lever la jambe droite. Inspirez, expirez, pliez le genou, amenez le talon en direction de votre fesse. Restez dans votre hanche ouverte. Inspirez, expirez, restez en ouverture. Continuez à tirer vos bras. Et puis on va inspirer, ramener le genou le plus près possible de la poitrine. Et on va ramener le pied entre les mains. Vous pouvez poser le genou, ramener le pied droit entre les mains. Ici, c'est comme tout à l'heure. La fente complète. On va d'abord plier le genou le plus possible. Entrez le coccyx vers le pubis, le nombril, poitrine, redresser les mains au niveau du cœur. On l'a fait tout à l'heure, donc c'est de plus en plus facile. Ouvrez. On va reposer les mains. Main droite, main gauche. La main gauche, au sol et la main droite à l'intérieur du pied. Les deux mains se trouvent à gauche du pied droit. On va presser le sol avec la main gauche, levez le bras droit et faites une petite torsion avec la main droite qui s'élève. La main gauche qui pousse le sol. Restez ici, respirez. On redescend doucement. La main droite est toujours à l'intérieur du pied. On va décaler le pied droit, le mettre à 45 degrés. Voilà, très bien. On va faire le lézard. Si on est à fond ici, on ne va pas plus loin. Si vous sentez que c'est déjà
très bien d'être ici. Le lézard, c'est une grande ouverture de hanche. Hein. On travaille les ouvertures de hanche. Et si vous sentez que vous pouvez essayer d'amener le coude gauche au sol, le coude droit au sol. Vous voyez si c'est possible. Si c'est pas possible, hein, pas grave. Hein. On essaye. Autant que faire se peut, les coudes à peu près alignés avec le talon droit. On laisse faire l'ouverture de la hanche à droite. Ok, puis on va remonter doucement. Ceci nous amène à l'étude d'une posture qui s'appelle Skandasana. Ça s'appelle Skandasana, oui c'est ça. Ça ressemble un peu à du Qigong. Alors, vous pouvez regarder si vous voulez. Au début, je vais être de dos, mais c'est pas grave. On va amener les fessiers vers l'arrière. On va tendre la jambe de derrière. On va transférer le poids du corps, tu vois, un peu comme ça, sur le pied. Comme ça, on revient. On met les mains devant. Puis on va jouer avec cette posture. On va faire l'inverse. On va poser le pied gauche. On va voyager avec les mains. On vient au-dessus de son pied. Et on peut mettre le pied flex si on veut. Et on recommence. On va voyager avec les mains. Et on revient. Skandasana. Hein, si c'est facile pour vous, moi j'y arrive pas, mais vous pouvez mettre le talon au sol. Si vous trouvez que c'est facile pour vous, vous pouvez le faire. Et on recommence. Une dernière fois, on va voyager. Hop. Ça ressemble à des postures de Kalari Payat un peu. Et on revient comme tout à l'heure. Hop, à droite. Voilà, on va retourner en direction du petit bord de tapis. On pose le genou au sol. Voilà. Et puis, on va venir dans, certains appellent la pyramide, mais c'est le triangle face à la jambe. On va avancer un petit peu le pied à l'arrière. Étendez la jambe de devant. Si vous pouvez, étendez les deux jambes. Redressez le dos concave. On est dans Konasana. Vous pouvez mettre les mains sur le tibia si vous voulez. Redresser comme ça. Voilà, dos droit en ouverture. Pas grave, ce qui compte, c'est que les deux pieds soient bien plantés, les deux jambes bien tombées. On va plier devant. On revient à genoux. Et on revient au début. On est dans la posture de l'enfant. C'est juste un travail, ce n'est pas la salutation. On va respirer. On va allonger les bras devant nous. On va repartir dans notre cobra qui rampe. Allez, on inspire, on amène la poitrine en direction des mains le plus bas possible et on rampe comme un cobra. Très bien. Ensuite, on va venir dans le chien tête en bas. Ouais, chien tête en haut, chien tête en bas. Respirez. Faites attraper les bouts de tapis comme tout à l'heure. C'est la même chose que tout à l'heure. Inspirez profondément. Voilà. Cette fois-ci, on lève la jambe gauche. Levez la jambe gauche, pliez le genou, amenez le pied en direction du sol et ouvrez la hanche. Et respirez ici. Respirez. Tout doucement, expire, ramène le genou vers la poitrine, le pied en direction des mains. On peut plier le genou à l'arrière. On s'installe le pied entre les mains. Une petite fente, on avance. On met les mains au niveau du cœur. Et comme tout à l'heure, on ouvre. Respire. On repose les mains, mais cette fois-ci, on les met à gauche, à droite du pied gauche. On peut décaler un peu le pied gauche. Main droite au sol, main gauche qui se lève. Et torsion. Poussez le tapis avec la main droite.
Engagez les épaules. Reposez le bras gauche, la main gauche à côté de l'autre. Ouvrez le pied gauche 45 degrés. Ouvrez le genou, ouverture de la hanche. On cherche son lézard. On a des cobras. On a des lézards. On a des reptiles ce matin. Mais peut-être qu'on peut aller voir si on peut toucher le sol avec un coude. Et l'autre coude, sans trop arrondir le dos. Hein. On n'arrondit pas comme ça, on ne rentre pas la tête. On veut quand même garder l'ouverture. C'est plus profond hein, si on veut allonger le bas. Donc faites attention à vous. On va ramener les mains. Voilà. Très bien. Alors c'est ici qu'on travaille notre petit Skandasana. Pas souvent ça. Crochetez le pied à l'arrière. Venez au-dessus du pied gauche. Voilà. On va voyager. Les mains voyagent. Le poids du corps voyage. On se retrouve. Voilà, c'est plus facile petit à petit. Là. Ici, voilà, ça se passe. Ici, ça commence à comprendre. Ici, le corps. Si on peut pas, si on est là, c'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est le début. Voilà, après, on redresse. On recommence le voyage. Petit à petit, ça va devenir plus fluide. Ouais, c'est bien, tu vois. Hop, on voyage. Voilà. Allez, on va rester là. On va essayer de trouver un équilibre. Peut-être que vous avez besoin de ramener le pied et la hanche. Là. Essayez de voir si vous pouvez redresser. Lâchez les mains. Oups, trouver un équilibre. Voir. Très bien. Reposez les mains. Voyage. Installe-toi. Il y a plein de versions. Donc, si vous avez le pied au sol, trouvez l'équilibre. Mettez les mains au niveau du cœur. Ouais, super. Ok, on repose. On repivote vers le petit côté du tapis. On va se préparer pour Parsvakonasana, donc le triangle face à la jambe. On ramène le pied à l'arrière un petit peu et on vient tendre les deux jambes. Les hanches sont face. Alors, si on n'arrive pas à mettre les mains au sol, je répète, on met les mains au niveau du tibia, on redresse la poitrine, on allonge le buste, le ventre, nombril en direction de la colonne. Voilà. On va plier les jambes. Cette fois-ci, on ramène le pied droit à côté de l'autre. Écarter largeur du bassin. On va attendre les jambes. On va attraper les coudes. Et on se laisse aller dans la posture de la pince. Respirez. Le poids du corps, il est bien réparti sur votre pied. Et puis doucement, on va remonter, on plie les genoux et puis on remonte. Je vais recadrer. Vous pouvez prendre Tadasana, posture de la montagne. Là, vous avez vu, malgré tout, c'est assez. Ça demande pas mal quand même d'énergie. Posture de la montagne. Les ischions vers les talons, le nombril vers la colonne. Il y a un petit peu d'espace entre mes mains et mes cuisses. Mon dos se redresse, je suis bien ancrée dans le sol et ma tête pointe vers le ciel. La poitrine est en ouverture. Ici, vous pouvez fermer les yeux. Respirer, ressentir. Peut-être que l'énergie est différente. Différente par rapport au début de la séance. Différente par rapport aux autres séances. Même sûrement différente. Chaque séance est différente. Ok, je vais ouvrir les yeux. Voilà. On va se préparer maintenant pour la Chandra Namaskar. Chandra Namaskar, c'est la salutation à la lune. Chandra Namaskar officielle, je dirais entre guillemets. On reste debout. Je recule pour que je puisse être en entier.
sur... voilà. Ok, à peu près. Donc, premièrement, je me suis mise à gauche de mon tapis, parce qu'on va peut-être ouvrir les jambes vers la droite. Donc, vous voyez, si vous faites comme moi, voilà, on va rester de face, et on va bouger un peu sur ce côté-là. Alors, on va tendre les bras. On inspire, on tend les bras devant nous. On s'allonge. Allongez les flancs, à droite, à gauche. Et puis, on va pencher sur le côté droit. Et on va regarder à gauche. On regarde au-dessus de l'aisselle. On fait une demi-lune. On inspire, on remonte. On fait la même chose de l'autre côté. Regarde de l'autre côté. Demi-lune. Et on revient au milieu. On va écarter les jambes. Ça, je disais, prenez de la place. Écartez les jambes, écartez les bras. On va ouvrir les pieds. Ouvrez les pieds. Et posture de la déesse. Voilà, restez ça. C'est très écarté, les jambes. Ils sont bien engagées, les cuisses. On peut monter un peu les coudes. Ok, on relâche. Les jambes se tendent, les bras se tendent. On va fermer le pied gauche. Ouvrir le pied droit. On vient dans le triangle. On allonge le bras droit, très très loin. Et on va amener la main où elle doit se poser. Elle peut se poser sur le pied, sur le sol. Et le bras gauche, lui, s'étire. Ça, c'est le cycle de la lune qui commence. La lune, elle descend un peu. Voilà, ok. Et puis, on vient dans le même triangle que celui qu'on vient de travailler. Donc, on redescend le bras à l'arrière. On va regarder son pied droit, mettre les mains au sol, plier la jambe devant, rapprocher un peu le pied qui est derrière. Voilà, tendre la jambe qui est devant. Deuxième phase de lune, troisième, lune un peu descendante. Ok, donc pareil, vous ajustez en fonction de vous. Ou alors vous mettez des blocs. On va amener le genou en arrière. Posez le genou à l'arrière. Venez dans la fente qu'on a fait tout à l'heure. On plie le genou. On amène les mains au niveau du cœur. Et on monte. C'est vraiment comme un croissant de lune de profil que le corps forme. On ramène les mains. On va revenir dans Skandasana, la posture qu'on a travaillée. Donc, on ramène le poids du corps sur le pied droit. Revenez ici. Voilà. Comme vous voulez. Soit vous voulez faire l'équilibre sur le pied, soit vous avez le talon au sol, soit vous êtes assez haut. Comme ça, c'est pas grave si vous êtes comme ça. D'accord? Ça se travaille petit à petit, ça. Pas forcément évident. Skandasana, ici. Puis, ici, on rapproche un tout petit peu les pieds. On arrive dans une posture de grenouille. Voilà. Ici, on est en bas du cycle de la salutation. C'est-à-dire qu'on pourrait être à la pleine lune. Donc, on va repartir de l'autre côté. Skandasana, on descend les mains de l'autre côté. Tu viens sur ton pied gauche, tu allonges ton pied droit. Voilà. Donc, on peut essayer l'équilibre ici. Ou pas. Ouais, je vous rappelle. Expire, descends. Viens face à ta jambe. Pose le genou. La lune, elle va remonter. Donc, on fait la fente. Voilà. On redresse. Pensez à bien placer le dos. Inspirez, montez les bras. Ici, on rebaisse. On ramène le pied à l'arrière. On va rapprocher un peu pour venir dans le triangle face à la jambe. Pour que vos hanches soient face au petit côté du tapis. Voilà. Soit vous êtes avec les mains au sol, soit vous avez les mains sur le tibia. Ok. Bon, ici, on va reculer un petit peu le pied en arrière.
On va mettre la main soit sur le tibia, soit sur la cheville. On va engager le triangle. Mettez la main sur la hanche et allongez le bras. On va remonter doucement. Remonter. Voilà, refermez le pied. Voilà. Ici, la déesse à nouveau. On plie les jambes, on plie les bras. Ouais, très bien. Ok. On ramène, on revient donc à côté, ici. Oui, Tadasana. On remonte les mains. On va pencher vers la gauche. On regarde vers la droite. On revient. Inspire, expire de l'autre côté. Inspire, remonte. Redescend les bras. Tadasana. Le cycle de la lune complet. C'était le cycle de la lune complet. Voilà, respirez doucement dans cette posture. On va le refaire. Donc cette fois-ci, on partira de l'autre côté. On varie les plaisirs. Ok, donc on revient à Tadasana. Allez, on monte les bras. Étirez les bras vers le ciel. Yes. Puis, petite lune vers la, cette fois-ci, vers la gauche. Non, vers la gauche. Voilà, on va regarder à droite. Inspire, remonte. Puis, on penche vers la droite. La tête regarde à gauche. Inspire, remonte. Oui, grand pas vers la gauche. Les bras sur les côtés. Ouvrez les pieds. Un petit peu. On va plier les genoux, la déesse. Ça correspondrait à une lune complète. Ouais, très bien. Ici, on va retendre les bras. Ouais. Fermez le pied droit. Ouvrez le pied gauche. Puis le triangle, on va aller loin, loin, loin vers la gauche. Ah, puis on va redescendre. Et puis le bras en l'air. Triangle avec le bras droit en l'air. Yes, très bien. Ici, on va regarder son pied, qui est le pied de devant. On va plier la jambe devant. Rapprochez peut-être le pied derrière. Et venez dans le triangle face à la jambe. Soit les mains au tibia, soit les mains au sol. Respire. On remet les mains au sol. On va mettre le genou arrière au sol pour reculer un peu le pied. Allonger le coup de pied. Amener les mains au niveau du cœur. La fente. Une fente. Voilà, ce qu'on veut, c'est dessiner un croissant de lune avec le corps. Pardon. On monte les bras. Et on redescend. Skandasana. Je viens pivoter. Voilà, sur mon coup de pied là. Ouais, très bien. J'essaie de voir si je peux retrouver l'équilibre maintenant. Ouais, parfait. On va relâcher, venez dans la grenouille. Peut-être rapprocher un peu les pieds. Hop. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. On va mettre du poids sur les fessiers. Skandasana de l'autre côté. On va maintenant vers la droite. Allongez le pied. Trouvez l'équilibre. Peut-être l'équilibre, peut-être pas. On peut avoir les mains. On peut s'aider. Trouver un petit peu. Voilà. Puis on pose les mains. On va tourner maintenant vers la droite. On pose le genou au sol. Peut-être on recule le pied. On vient dans la fente. Amenez le bassin vers l'avant, les mains au niveau du cœur. Croissant de lune avec le corps. Redescendez les mains. On va rapprocher le pied en arrière. On va crocheter les orteils. On va ramener un peu le pied. On vient à Parsvottanasana. Triangle. Ça, c'est la jambe. On sent que la lune, elle remonte. Elle rebondit. Là. Respirez. Rentrez le nombril.
Les deux hanches passent, même niveau. On va peut-être plier la jambe de devant, écarter un peu les pieds, amener la main droite au niveau du tibia ou de la cheville, on vient dans le triangle. On monte directement depuis le sol. On ouvre le bras. Inspire, rentre le nombril. Ouvre la poitrine. C'est pas grave si on est là. Hein. Et puis on remonte les bras sur les côtés. On remet les pieds un petit peu en ouverture. On revient dans la posture de la déesse. Puis les genoux, puis les bras. Ouais. Ok, on remonte. Attendez. On va ramener les pieds vers la droite. Hop, les gauche vers la droite. Montez les bras. On va pencher vers la droite. Regardez à gauche. Remontez, inspirez. Et va de l'autre côté. Et remonte. Et Tadasana. Et voilà. Restez ici, Tadasana. Mettre les mains sur le cœur. Vous pouvez écarter les pieds. Respirez. Observez ce qui se passe. On est peut-être un peu perdu. C'est nouveau. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui apparaissent. On va relâcher les mains. On va venir s'asseoir. On va s'asseoir peut-être sur votre coussin, si vous en avez un. Alors, moi, j'ai mon coussin, on se met sur un support, on écarte les jambes. Le dos droit, aligné, la poitrine ouverte. Et puis tout doucement, on va pencher vers l'avant. On peut garder les mains sur les tibias. Hein. Ouais, on va garder les mains sur les tibias d'ailleurs. Chacun a son rythme, chacun a son ouverture, on respire. Arrondissez pas le dos. C'est plus facile avec un support sous les fessiers. Hein. Et puis on va mettre une main, la main devant, la main droite, la main gauche. Si on peut, si on sent que ça s'ouvre. L'arrière des jambes qui s'ouvre. Respirez. Et puis on va doucement peut-être, chacun son rythme, aller avec les respirations, avancer ou pas, le nombril vers le plancher. Laissez faire encore. Posture qui s'intériorise, les postures de flexion avant, on intériorise. On pense encore à son nombril. Petite respiration Ujjayi là, avec le son dans la gorge. On va ramener les mains tout doucement. On va sortir de la posture. Yes. On va plier la jambe droite. Plier la jambe gauche. Restez en enrobant ses jambes. Allongez le dos. Neutralisez le dos. Respirez. Et puis à votre rythme, vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Allongez-vous doucement. Si vous avez besoin de mettre un support sur les jambes, vous n'hésitez pas. Par exemple, c'est traversant là, c'est super, on peut le mettre dessous. Et puis on s'allonge complètement. Laissez-vous observer vos sensations avec cette salutation à la lune, ce renouveau. On va
quand même travailler. C'est doux, mais c'est profond. Laissez-vous inspirer, expirer, laissez le corps se poser complètement sur le sol. Sentez le souffle de Apana qui monte vers Prana et vice versa. Le bas, le haut, le bas se mélangent. Jusqu'au bout des doigts, le souffle circule, le corps s'est réveillé. En même temps, le corps est calme, il est posé. Le mental est calme. Je détends mes pieds, détends les mollets, les genoux, les cuisses, les jambes complètement détendues. Bassin, fessiers, les hanches se détendent complètement. Les épaules jusqu'au bout des doigts. Détendus. La gorge, la mâchoire, le front, les yeux, le troisième œil, l'espace entre les sourcils se détend, le front qui se déride. La poitrine et l'abdomen se détendent. Tout le corps est complètement détendu. Les organes et le mental. Et laissez-vous flotter. Laissez-vous flotter en confiance. Une sorte de semi-abandon. Comme si vous alliez vous coucher. Rien ne compte.
doucement. On va retrouver les sensations. On va inspirer, expirer un petit peu plus lentement. Les sensations dans les extrémités du corps. On sait aller bouger. On va rapprocher les jambes, puis éventuellement s'étirer et bailler. On va tourner sur un côté, on va garder, on va prendre le temps. On reste un petit peu sur ce côté. Puis on va pousser avec la main au-dessus pour venir à nouveau s'asseoir. On va le coussin, pour être plus à l'aise. Retrouver une assise confortable. Toujours pareil, hein, replacer le bas du dos, un peu le nombril vers la colonne, le coccyx vers le pubis, les épaules en ouverture, posture. On est stable. La posture est stable. Le souffle est calme. Le mental sera calme. On va respirer doucement dans cette posture, comme une posture pour une mini-méditation. Restez présent à vous-même, à votre assise. Petit à petit, à votre rythme, vous pourrez peut-être aller un peu plus loin à l'intérieur. Observez vos pensées, observez votre souffle. Juste observer sans juger. Accueillez ce qui vient. On va ramener les mains au niveau du cœur. Doucement, les paumes de main sont en contact. On va faire 3 fois la syllabe Om et Om Shanti. On inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Laissez un peu le regard en direction du cœur. On peut dédier la pratique aux personnes qui sont en souffrance, aux personnes qui ont besoin de notre énergie, l'énergie qu'on a stimulée
Dans la pratique, on peut le renvoyer en pensée. On peut descendre les mains sur les genoux, redresser la tête, ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Namasté. Merci pour cette nouvelle pratique de la lune. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.